Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder comment résoudre les inéquations valeur absolue. Il y a beaucoup de similarités entre ces types et les inéquations radicales. Alors, on va commencer avec les valeurs critiques. On va trouver une valeur de test dans chaque intervalle et on va procéder de là. Dans ce cas, on n'a pas besoin de s'inquiéter du domaine parce que le domaine des fonctions valeur absolue, c'est juste tous les nombres réels. Alors, on va commencer avec les valeurs critiques qui sont les solutions de l'équation associée. Mais on a aussi la valeur critique qui vient dans ça. Alors, essentiellement, on résout l'équation, la valeur absolue de x-2 égale 5. Pour résoudre cette équation, on a besoin de considérer qu'il y a une valeur critique quand x égale 2. Et on considère à chaque côté du 2, est-ce que la valeur absolue de x-2 est juste x-2, c'est-à-dire si c'est déjà positif. Et ça, c'est le cas si x est plus grand ou égal à 2. La valeur absolue de x-2, c'est juste x-2. Mais si x est plus petit que 2, x-2 est négatif, donc la valeur absolue de x-2, c'est l'opposé de x-2. Alors, en résolvant cette équation, on a deux équations. Quand j'écris ces deux équations, la première, c'est pour des valeurs qui sont plus petites que 2. On a donc négatif x-2, ou l'opposé de x-2 égale 5, moins x plus 2 égale 5, moins x égale 3, x égale moins 3. C'est dans le domaine indiqué, moins 3 est plus petit que moins 2, alors c'est une bonne valeur. Ce n'est pas une racine étrangère, je ne dois pas le rejeter. Pour la deuxième équation, c'est-à-dire quand x est plus grand ou égal à 2, on a juste x moins 2 égale 5, alors x égale 7. Encore une fois, c'est une bonne réponse parce que 7 est plus grand que 2. Alors, on a deux solutions à l'équation, x égale moins 3 et x égale 7. Alors, pour notre inéquation, on a deux valeurs critiques, moins 3 et 7. On n'a plus besoin de s'inquiéter du 2. Le 2, c'était une valeur critique pour résoudre l'équation. Mais pour résoudre l'inéquation, je dois juste considérer les intervalles formés par les solutions à l'équation. Ces deux solutions sont aussi solutions à l'inéquation parce que c'est là où la valeur absolue de x-2 est égale à 5 et on veut savoir où est-ce que x-2 est plus petit ou égal à 5. Maintenant, je choisis une valeur dans chaque intervalle pour tester. So, disons x égale moins 5, x égale 0, x égale 20, par exemple. Et je teste. La valeur absolue de moins 5 moins 2 égale 7. 7 n'est pas plus petit ou égal à 5, alors cet intervalle ne fait pas partie de la solution. La valeur absolue de 0 moins 2, c'est 2. 2 est plus petit ou égal à 5, alors cet intervalle fait partie de la solution. Et la valeur absolue de 20 moins 2, c'est juste 18. 18 n'est pas plus petit ou égal à 5, alors cet intervalle ne fait pas partie de la solution. Les valeurs dans la solution sont les valeurs entre eux et inclusives du moins 3 et 7. Alors, la solution à cette inéquation, c'est l'intervalle où x appartient à l'intervalle de moins 3 à 7 inclusif. Alors, tout ce qu'on faisait pour résoudre une équation valeur absolue avec cette étape extra de tester les intervalles créés par les solutions. Ça, c'est l'idée générale. Évidemment, quand l'équation devient plus complexe à résoudre, l'inéquation devient plus complexe à résoudre. Alors, regardons un exemple où on a deux inéquations. Alors, notre première étape, c'est d'essayer de résoudre l'équation x plus 3 égale x moins 4. Les solutions à cette équation ne font pas partie de la solution à l'inéquation, mais ces solutions vont définir les intervalles. Mes valeurs critiques dans ce cas sont quand x égale négatif 3 et quand x égale 4. Alors, quand x est plus petit que moins 3, la valeur absolue de x plus 3 égale l'opposé de x plus 3. Et la valeur absolue de x moins 4
est aussi l'opposé de x moins 4. Ça, c'est la première équation. Pour les valeurs entre moins 3 et 4, la valeur absolue de x plus 3 devient positive maintenant, alors on a juste x plus 3. Et la valeur absolue de x moins 4, toujours négatif, alors on a l'opposé de x moins 4. Ça, c'est la deuxième équation qu'il va falloir résoudre. Et finalement, pour les valeurs plus grandes ou égales à 4, les deux sont déjà positifs, alors on a x plus 3 et x moins 4. La première équation, c'est donc négatif x plus 3 égale négatif x moins 4. Je peux ignorer le négatif des deux côtés et ça devient juste l'équation x plus 3 égale x moins 4, c'est-à-dire 3 égale moins 4. Aucune solution dans cet intervalle. Je peux remarquer en cet instant que cette première équation va être dans ce cas effectivement la même chose que la dernière équation, où x plus 3 égale x moins 4. Dans les deux cas, on n'a pas de solution, alors aucune solution dans ces deux intervalles. Pour la deuxième équation, on a x plus 3 égale l'opposé de x moins 4, donc x plus 3 égale négatif x plus 4, 2x égale 1, x égale 1 sur 2. 1 sur 2, c'est dans l'intervalle. C'est plus petit que 4, mais plus grand que moins 3. Alors, je peux accepter cette solution. Et on a donc juste un point d'intersection dans cette situation. Alors, le 1,5, c'est maintenant la valeur critique pour trouver les solutions à l'inéquation. 1,5 ne fait pas partie de la solution, mais je dois tester une valeur à chaque côté. Alors, disons que je teste x égale 0 et je teste x égale 1. So, la valeur absolue de 0 plus 3 en comparaison à la valeur absolue de 0 moins 4. Je veux savoir quel est le rapport. Well, on a 3 et on a 4. 3 est plus petit que 4. Ça, c'est ce qu'on cherche. Si je substitue avec un 1, on a la valeur absolue de 1 plus 3. Et je veux comparer avec la valeur absolue de 1 moins 4. Dans ce cas, on a 4 à gauche et 3 à droite. 4 n'est pas plus petit que 3. Alors, cet intervalle ne fait pas partie de la solution. La solution, donc, dans ce cas, c'est que x est plus petit que 1 sur 2, ou bien de négatif infini à 1 sur 2 non inclusif. C'est-à-dire, cet intervalle à gauche fait partie de la solution. All right. Faisons une autre. Encore une fois, on doit résoudre l'équation associée. Alors, la valeur absolue de x plus 2 plus la valeur absolue de x moins 1 égale 3. Là où les solutions à cette équation ne feront pas partie de la solution à l'inéquation, mais elles vont définir les bornes des intervalles. Les valeurs critiques pour résoudre cette équation sont quand x égale moins 2 et quand x égale 1. Alors, on a trois intervalles. X est plus petit que moins 2. X est entre moins 2 et 1. Et x est plus grand ou égal à 1. Pour la valeur absolue de x plus 2, c'est négatif quand x est plus petit que négatif 2. Alors, on a l'opposé de x plus 2. Mais quand x est plus grand que moins 2, c'est déjà positif, alors on a juste x plus 2. Pour la valeur absolue de x moins 1, c'est négatif quand x est plus petit que 1. Alors, on a l'opposé de x moins 1 et l'opposé de x moins 1 dans les deux premiers intervalles, et x plus 1 à droite. Trois équations. Dans ce cas, ce n'est pas comme le dernier exemple. La première équation et la troisième équation ne seront pas exactement les mêmes à cause de ce constant, ce 3 qui existe dans l'équation. Première équation. Négatif x plus 2, entre parenthèses, moins x moins 1, entre parenthèses, égale 3. Alors, on a moins x, moins 2, moins x plus 1 égale 3, c'est-à-dire moins 2x égale 4, x égale moins 2. Moins 2, c'est la borne, c'est la valeur critique. Mon intervalle ici, c'était x est plus petit que moins 2. Mais x est plus petit que moins 2 n'inclut pas moins 2. Alors, pour le moment, on rejette cette solution.
mais ça me dit qu'il y aura probablement quelque chose d'intéressant qui a lieu dans la deuxième équation. Deuxième équation, on a x plus 2 moins, entre parenthèses, x moins 1 égale 3, c'est-à-dire x plus 2 moins x plus 1 égale 3. Ça, c'est juste 3 égale 3. Ça, c'est toujours vrai. Mais c'est toujours vrai dans cet intervalle. Cet intervalle, c'est moins 2 plus petit ou égal à x, plus petit que 1. Ce que je m'attends maintenant à voir, c'est que dans la troisième équation, je vais probablement obtenir une solution de 1. C'est ça que je m'attends à voir et on va vérifier si c'est correct. Dans ce cas, on a juste x plus 2 plus x moins 1 égale 3, c'est-à-dire 2x égale 2, x égale 1. Ah, quelle surprise! Cet intervalle ici, c'est quand x est plus grand ou égal à 1. Alors maintenant, c'est inclusif. Et on a donc une solution qu'on peut accepter. Donc, pour interpréter qu'est-ce qui se passe ici, cette équation est vraie. So, la valeur absolue de x plus 2 plus la valeur absolue de x moins 1 égale 3 si x est entre et inclusif du moins 2 et 1. Ce sont les places où c'est égal. Ces valeurs ne sont donc pas des solutions pour l'inéquation. Je dois donc vérifier qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de cet intervalle. C'est-à-dire, j'ai ces mêmes deux valeurs critiques pour l'inéquation et je vais tester des valeurs à l'intérieur. So, on a négatif 2 qui ne fait pas partie de la solution de l'inéquation parce que quand x égale négatif 2, la valeur absolue de x plus 2 plus la valeur absolue de x moins 1 est égale à 3. Même chose pour 1. Quand x égale 1, c'est égal à 3. Alors, j'ignore. Je peux tester juste pour démontrer qu'est-ce qui se passe, mais si je teste une valeur au centre, dans l'intervalle qui était une solution à l'équation, si x égale 0, j'ai la valeur absolue de 0 plus 2 plus la valeur absolue de 0 moins 1. Ceci est égal à 3. Puisque ça ne peut pas être égal à 3 pour l'inéquation, cette région n'est pas une solution à l'inéquation. Mais je teste les autres intervalles maintenant. X égale, disons, moins 5. Sur la valeur absolue de moins 5 plus 2, plus la valeur absolue de moins 5 moins 1. C'est la valeur absolue de moins 3, qui est juste 3, plus la valeur absolue de moins 6, qui est 6, qui est 9. 9 est plus grand que 3. Ça, c'est acceptable. De l'autre côté, disons que je sais x égale 100. La valeur absolue de 102 plus la valeur absolue de 99, c'est 201, qui est encore une fois plus grand que 3. C'est donc acceptable. Alors, pour résoudre cette inéquation, on a les intervalles à gauche et à droite. Et donc, x appartient à l'intervalle de négatif infini à négatif 2 ou 1 à l'infini. So, il faut distinguer ici entre les solutions à l'équation et les solutions à l'inéquation. Et enfin, on va faire un autre exemple. Cette fois-ci, on a les fractions, mais on n'a pas vraiment les fractions. À cause du fait que le 2 au dénominateur est déjà positif, je peux multiplier cette inéquation au complet par 2. Alors, si je multiplie par 2 sur les deux côtés, à cause du fait que le 2 est positif, je peux multiplier avec les valeurs absolues et ça ne va pas du tout changer la direction de l'inéquation. Alors, on a la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x plus 3 est plus grand ou égal à 6. C'est exactement la même inéquation que celui du départ. Alors, je résous l'équation, la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x plus 3 égale 6, avec des valeurs critiques de x égale négatif 1 et x égale négatif 3. Trois intervalles, c'est quand x est plus petit que négatif 3.
quand x est plus grand ou égal à négatif 3, mais toujours plus petit que négatif 1. Et quand x est plus grand ou égal à négatif 1. Pour la valeur absolue de x plus 1, c'est négatif dans les deux premiers intervalles et positif dans la troisième intervalle. Et pour la valeur absolue de x plus 3, c'est négatif dans la première intervalle et positif dans les deux autres. Alors, on a nos trois équations. 1, 2, 3. Pour la première, négatif, x plus 1, moins x plus 3 égale 6. So, moins x moins 1 moins x moins 3 égale 6. Moins 2x égale 10. X égale moins 5. Ça, c'est l'intervalle où x est plus petit que moins 3. Moins 5 est plus petit que moins 3. Alors, ça marche. Pour la deuxième intervalle, on a moins x plus 1 plus x plus 3 égale 6. On voit ce qu'on va souvent voir, c'est que dans ce cas, les x vont être éliminés. Et quand les x sont éliminés, on a 2 égale 6. Absolument pas. Alors, il n'y a aucune solution dans l'intervalle entre moins 3 et moins 1. Et finalement, la troisième équation pour des valeurs de x plus grand ou égal à moins 1. Dans ce cas, on a x plus 1 plus x plus 3 égale 6. 2x égale 2. X égale 1. 1, c'est plus grand que moins 1. Alors, on accepte cette solution. On a donc deux solutions pour l'équation. Ces solutions font partie de la solution à l'inéquation, parce que dans ce cas, notre inéquation, c'est plus grand ou égal. Alors, j'ai moins 5 et 1 pour tester. So, on a moins 5, on a 1. Ces deux font partie de la solution. Et on choisit une valeur dans chaque intervalle. X égale moins 10, disons. X égale 0. X égale 10. So, je teste. La valeur absolue de moins 10, c'est un plus, ça devrait être un moins. Valeur absolue de moins 10 plus 1, plus la valeur absolue de moins 10 plus 3. C'est la valeur absolue de moins 9 qui est 9. Valeur absolue de moins 7 qui est 7. Ça, c'est 16. 16 est plus grand ou égal à 3. Alors, j'accepte cet intervalle. Si x égale 0, on a la valeur absolue de 0 plus 1, plus la valeur absolue de 0 plus 3, c'est-à-dire 1 plus 3, qui est 4, qui n'est pas plus grand ou égal. Oups, j'ai utilisé 3, j'étais supposé d'utiliser le 6 ici. 6. 4 n'est pas plus grand ou égal à 6, alors je rejette cet intervalle. Et puis enfin, si j'ai la valeur absolue de 10 plus 1 plus la valeur absolue de 10 plus 3, c'est 11 plus 13 qui est 24, qui est plus grand ou égal à 6. Alors, on accepte ces deux intervalles extérieurs, c'est-à-dire x est plus petit ou égal à moins 5 ou x est plus grand ou égal à 1. Alors, x appartient à l'intervalle de négatif infini à négatif 5, inclusif du moins 5, ou 1, inclusif du 1, à l'infini. Voilà les solutions à l'inéquation. Pour pratiquer, vous avez une fiche en D2L sur les inéquations valeur absolue et il y a aussi les questions 13 à 18 sur la fiche de fonction, équation et inéquation valeur absolue que vous avez reçue il y a quelques semaines.